Aujourd'hui, petite séance, nouvelle séance. On change de région en ce début d'année. On change de région anatomique. On change de région géographique aussi, puisque nous sommes à Paris, ici, maintenant. Et on est parti pour un travail sur le bassin. Le bassin, le travail du bassin, donc des hanches, dédicace à Stéphanie. Et on commence en tailleur. On commence en tailleur, déposez votre bassin sur la brique ou à même le sol et déposez vos paumes de main sur vos genoux. On est parti pour une routine que je vais donc décomposer, décrire, des postures que vous connaissez, avec donc une focalisation au niveau de notre abdomen, du petit bassin, des deux hanches. Vos respirations sont calmées, fluidifiées. Les inspires vous allègent légèrement. Les expires vous permettent de vous déposer un peu plus sur votre tapis, dans l'espace de votre pratique. La respiration vous permet de vous concentrer, de focaliser votre attention sur vos sentiments, sensations internes. Alors j'observe la répartition du poids du corps sur le sol, la verticalité de mon axe, la boîte crânienne légère à l'aplomb du bassin, peut-être un peu plus lourd. J'observe les régions en détente et les régions peut-être en tension. Dans ces expirations profondes et progressives, j'amène un peu plus d'expire, là où je sens les tensions, là où je sens les blocages. Faites bien rouler les épaules vers l'arrière, la poitrine propulsée vers l'avant. Et doucement, peut-être mon nombril qui se plaque au fond de la colonne pour sentir l'engagement musculaire de l'abdomen et de flancs qui s'allègent. Je suis de plus en plus grande et grand, longue et long. Aussi vivant et présent à l'avant de mon corps qu'à l'arrière, que sur les côtés. Le bassin est reposé sur la brique ou sur le sol, les deux hanches, les fessiers se sont détendus, les cuisses se sont ouvertes. Je détends alors les genoux et aussi les orteils. On va inspirer par le nez et on va expirer par le nez. De plus en plus long, inspirer par le nez. Expirer par le nez. Inspirer par le nez. Rétention d'air, apnée, poumon plein. Expirer par le nez. Jusqu'à vider tout l'air, jusqu'à plaquer le nombril au fond de la colonne. Apnée, rétention, poumon vide. Inspirer par le nez. Inspirer sonorisée, longue, profonde, au maximum. Apnée, rétention d'air, poumon plein. Expirer par le nez. L'expiration est profonde, longue. Vous continuez de grandir, de propulser vos ischions sur la brique, sur le sol. Apnée, rétention d'air, poumon vide. Vous retrouvez une respiration naturelle et normale. Après ce petit travail respiratoire, pour une profonde inspire par le nez pour vous et une expiration par la bouche. Et nous sommes partis. Inspirez, ouvrez les yeux. Vous pouvez retirer la brique que vous avez sous les fessiers pour poursuivre ce petit travail. Au niveau de votre bassin, vous expirez vers l'arrière en relâchant le bassin. J'attrape bien mes genoux. Je suis un petit peu en porte-à-faux. Je suis maintenue par la tension des bras. Inspirez dans l'autre sens. Vous allez propulser la tête vers l'avant, comme si vous vouliez cambrer la tête, le bout du nez, le regard
et je suis dos creux. Les coudes sont plutôt pliés au niveau de mes côtes. Je regarde vers le plafond pour expirer de nouveau vers l'arrière. Deux. J'expire, je relâche la tête. Je sens le bas du dos, le sacrum qui s'est déposé sur le tapis. Les cuisses se referment légèrement. Pour inspirer, je me propulse vers l'avant. Je fais une grande courbe. Je vais chercher très bas, très loin, le bout du nez, le regard. Les coudes se replient. Je suis cambrée. Ciel pour le regard. Pour expirer troisième fois et dernière fois vers l'arrière. Poids du corps vers l'arrière. Les genoux se sont un peu plus fermés. Tension au niveau des bras, de mes épaules qui s'étirent, qui en profitent. Pour inspirer vers l'avant et vers le bas. De plus en plus bas, peut-être le bout du nez qui frôle le sol. Et vers le ciel. Pour revenir de face, pour faire des petits cercles du buste vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant et vers l'arrière. Dans l'autre sens, vers l'arrière, expirez. Inspirez vers l'avant. Oui. Les bras se tendent vers l'arrière, les bras se replient vers l'avant. Et vers l'arrière, le dernier. Et inspirez tout droit et on repart et on continue, on entrecroise les doigts sur la poitrine. Une petite flexion de dos rond. Inspirez, dos creux, les bras vers le ciel. Un grand cercle vers l'arrière, entrecroisez les doigts dans le dos. Un petit dos creux. La petite boule des mains s'est déposée sur le tapis. On a un petit appui sur le sol pour pouvoir relâcher le haut du corps. Un deuxième aller-retour, j'entrecroise les doigts. Croisement inhabituel, j'ai croisé, je décroise, je recroise les expires. Ici, je suis tenue par le centre, le nombril, ouverture de mes cuisses. Pour inspirer vers le ciel, encercle dans mes épaules, je vais faire la petite boule dans le dos, j'entrecroise, je décroise, je recroise, entrecroisement inhabituel. Je dépose cette boule un tout petit peu plus loin pour cambrer, me déposer. 3, je reste. 2 et 1, j'inspire, je reviens à l'axe. Je m'installe à quatre pattes. Je crochette mes orteils, je suis dans ma posture de la table que je connais, stricte. Gainage, et directement j'inspire, dos creux. Et dis j'inspire et j'expire, dos rond. Et on va faire des cercles de nouveau. On va partir dans une inspire, dos creux. Et on va partir vers la droite, la tête et le bassin. Vers le bas et vers la gauche, tête et bassin. Vers l'inspire, ciel. Vers la droite, vers le bas. Vers la gauche et vers le ciel. Et de l'autre côté. Inspirez côté. Expirez vers le bas. Inspirez tout à côté gauche, tête et hanches qui veulent se toucher. Inspirez vers le ciel. 2, vers la droite. Expirez dos rond, vers la gauche. Ciel, vers la droite. Sol, de l'autre côté. Et creux. Et table, on est parti, jambe droite qui s'étire. Jambe droite qui s'étire, beaucoup de confiance en vos paumes de main, votre genou au tapis et les 5 orteils pour lever la jambe. Je lève la jambe et je plie le genou et je pointe le pied. Pour des cercles. Des cercles sur le côté. Des cercles sur le côté, je me mets de ce côté pour que vous voyez bien. Donc, vous allez d'abord ouvrir sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Sur le côté, on en fait 3. Et vers le bas et vers le ciel. Sur le côté, je tiens le ventre, je pousse sur mes paumes de main vers le bas et vers le ciel, dans l'autre sens. Vers le bas, pointez le pied. Sur le côté, ouvrez, ouvrez. Et vers l'arrière. Et vers le bas, sur le côté. Et vers le haut. Et vers l'arrière, un dernier, sur le côté. Et vers le ciel. Et vers le bas. De nouveau, j'étire la jambe vers l'arrière. On va commencer au niveau du sol. J'espère que vous avez l'espace chez vous de faire un petit cercle sur le côté et vers l'arrière. Un tout petit peu au-dessus du sol sur le côté et vers l'arrière. Peut-être le même ou peut-être la variante avancée à l'horizontale et sur le côté et vers l'arrière. On va en faire un deuxième. Super. Sur le côté, bravo, et vers l'arrière. J'expire, je plie ma jambe, je plie et je pointe de nouveau mon pied pour des petits allers-retours vers l'avant cette fois-ci. J'expire, c'est front, genou, on en fait 3, peut-être au-dessus du sol, peut-être sur le sol.
L'inspire, c'est l'ouverture, dos creux, le genou qui monte. Expirez, dos rond, le genou tout petit, tout petit, tout petit. Inspirez, très grand, dos creux. Expirez, dos rond. On va rester ici 5, 4, 3, 2 et 1 pour inspirer, développer. On se retrouve de nouveau à trois pattes. Un petit équilibre à deux pattes. Le bras opposé, donc le bras gauche pour vous en l'air. Un instant, je dépose ma paume de main, je dépose mes orteils. Une petite planche, transition pour aller de l'autre côté. Jambes en l'air d'abord, pieds fléchis et pieds pointés. Pour les cercles, d'abord le côté et vers le bas et vers le ciel. Sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Regardez le sol, écoutez le son de ma voix sur le côté et vers le bas et vers l'arrière, dans l'autre sens, vers le bas, sur le côté et vers l'arrière et vers le bas, super, sur le côté et vers le ciel. Et le dernier vers le bas, sur le côté et vers le ciel. Je tends la jambe, je flexe les orteils, plutôt à ras du sol au début, des petits allers-retours vers le côté, jambes tendues et vers l'arrière. Sur le côté et vers l'arrière, peut-être au-dessus du sol, sur le côté et vers l'arrière, et peut-être même à l'horizontale. Sur le côté, je maintiens la hauteur et vers l'arrière. Je maintiens la hauteur et vers l'arrière. Allez, un troisième sur le côté et vers l'arrière. Je replie le genou, je pointe le pied pour des allers-retours, front, genou. On en fait trois, des petits allers-retours vers la face et vers le dos creux. Et vers le dos rond, expirez par le nez. Et inspirez par le nez. Deux. Et le dernier dos rond. Et je vais rester 5, 4 et 3 et 2 et 1. Et je tends ma jambe, je crochette mes orteils. Un tout petit passage en planche. Vous redéposez mes genoux, vous étirez vers l'arrière en balasana. En balasana, talons fesses avec les 10 orteils crochetés pour étirer la plante de pied. Le bout des doigts qui va tirer très loin, les épaules dans vos oreilles, les bras bien tendus, les coudes au-dessus du sol. Flexion de nos hanches ici. Profond, intense, avec le bout des doigts qui tire vers l'avant, tout le tronc, toute la colonne vertébrale qui s'étire vers l'avant, alors que le bassin lourd va chercher vers l'arrière, les talons. Talons fesses. Encore une expire pour vous détendre, pour vous étirer. Et une inspire, dos plat. Et on crochette bien nos orteils, on va passer par le dos creux avant de monter dans notre chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la journée, je marche un peu droite, gauche, droite, gauche. Étirez-vous à l'arrière des jambes, à votre rythme, pas trop vite. J'expire un peu à droite, j'expire un peu à gauche. Gardez un rythme assez lent quand vous basculez d'une jambe à l'autre, à droite et à gauche. Et peut-être on se retrouve à gauche, talon gauche au tapis, jambe gauche tendue, je regarde sous mon épaule gauche, je regarde sous mon aisselle, sous mon bras, à gauche, je regarde avec la poitrine, peut-être le plafond. Inspirez de l'autre côté. Expirez à droite, le talon droit au tapis, la jambe droite bien tendue. Contractez la cuisse. Regardez sous votre aisselle, votre épaule. Restez. Une inspire et expirez à gauche. On fait encore un aller-retour. J'expire talon gauche au tapis, jambe gauche tendue. Oui, je regarde sous l'aisselle gauche de tout le monde, de Steph, sous le bras. Juste de regarder vers le plafond. Inspirez, passez par les deux demi-pointes avant de déposer le talon droit au tapis. C'est ça, JB, talon droit au tapis, jambe droite tendue. Et je regarde un peu plus encore sous les selles, sous le bras, c'est ça, je pousse à fond, à fond, à fond sur le bras. Exact, gauche opposée pour pouvoir amener tout mon regard, ma poitrine vers la droite. Pour plier sur mes deux jambes. Et on va faire un grand pas à l'avant du tapis. Pas à largeur de mon tapis. Largeur de tapis assez large, mais par contre, jambes tendues. Jambes tendues pour tout le monde et j'attrape mes coudes. Petit étirement de l'arrière de mes jambes, du tronc, du dos.
Ici, en détente, dans cette pince large, je tire les coudes vers le bas. Je profite de l'étirement de l'arrière du corps. Alors, je contracte l'avant du corps. Je contracte les cuisses pour bloquer mes genoux, verrouiller mes genoux. Je rentre mon nombril au fond de la colonne et je détends les bras pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va se retrouver debout. On va ouvrir les bras sur le côté. Grand cercle, je m'étire. Passez par la prière, amenez les jambes ensemble. Tadasana. Fermez vos yeux un instant dans cette posture debout. Simplement pour visualiser, sentir, observer la répartition du poids du corps. Ramenez bien le poids du corps sur vos talons, allongez les orteils. Le rythme va s'accélérer. Soyez prêts, tonique, engagé au niveau de vos jambes. Contractez les cuisses, les fessiers ensemble. Engagez vos bras. Inspirez par le nez là-haut. Profonde expiration dans vos talons. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Et on est parti sur le Namaskara. Inspirez vers le ciel. Je monte mes épaules. Vous connaissez les postures, vous allongez, vous trouvez ici à chaque fois une immobilité dans chaque posture. C'est inspire. Expire, je plonge vers l'avant et vers le bas. C'est la Uttanasana, la petite pince. Je peux plier sur mes genoux, dos rond, bout du nez sur mes genoux, bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Inspirez, Ardha. Vous trouvez votre référence à vous pour avoir les jambes et les bras tendus. Paume de main tapis. Jambe gauche, jambe droite. Vous pouvez une planche, déposez vos genoux ensemble. Expirez, regardez vers l'avant, petite cambrure, poitrine. Je reste un petit peu ici, j'ai ma poitrine au tapis, le menton au tapis et les épaules qui touchent les bouts des doigts. Inspirez, déposez le dessus des pieds, le bassin propulsé. Petit cobra. Expirez, propulsez sur vos bras. Chien tête en bas en immobilité. Regardez vos orteils alignés, ajustés, parallélisez les pieds. Donnez 5. Respiration calme 4. 3. Propulsez, poussez-vous avec vos paumes de main du tapis 2. Et 1. Jambe droite vers le ciel. On est parti pour le V1. Jambe droite vers le ciel, j'ouvre ma hanche à fond, à fond, à fond, à fond et je plie d'abord dans un premier temps ma jambe, talon-fesse. Ici pour ouvrir la cuisse, pour ouvrir la hanche. Du côté droit, j'ouvre et je regarde vers la droite. Un instant encore 3. J'ouvre la droite. 2. Talon-fesse, talon-fesse. Et 1. Front-genou. Et entre les mains. Le pied vraiment vers l'avant. Pour ce guerrier 1. Les deux pieds sur deux lignes, deux rails différents. Je monte les mains, je regarde vers le ciel. On va rester 5. Je m'étire là-haut. Je suis déposée sur mes jambes. Belle flexion de hanche à l'avant. Extension de hanche à l'arrière. 3. Super, j'avance la hanche gauche de tout le monde, de Steph, et je plie sur mes jambes. 2 et 1. Paume de main sur la poitrine, on va venir directement dans la posture de l'arbre sur la jambe droite. Posture de l'arbre que vous connaissez, vous pouvez agripper votre pied. Installez-vous ici dans une belle ouverture de hanche ici sur votre droite. Déposez votre paume de main, dos des mains ici, paume de main le long du bras aujourd'hui. Pour ouvrir un tout petit peu plus le genou et trouver quand même cette verticalité ici. 3. Grandissez de ce côté-là, de ce côté. 2 et 1. On se retrouve ici. On repart direct. Inspirez ciel. Expirez sol. Uttanasana, la pince. Pieds en debout du nez, genoux. Inspirez Ardha. Expirez jambe droite et jambe gauche. Vous trouvez votre planche. Vous déposez vos genoux. Vous creusez un petit peu le dos. Vous regardez vers l'avant. Vous me voyez? Pour expirer poitrine. Le menton au tapis. Les épaules au tapis. Vous inspirez petit cobra. Force dans le dos. Expirez chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous avant de repartir déjà.
Inspirez à gauche. Jambe gauche qui va se lever, la hanche va s'ouvrir. Je peux regarder à gauche et je peux replier ma jambe. On reste ici un instant, jambes fléchies. On essaie d'amener le talon vers la fesse de tout le monde. Juste de Muriel, on pousse à fond sur ce paume de main. Encore 3. On pousse tellement sur nos pommes de main que nos bras se tendent, nos aisselles s'ouvrent. 2. Et je regarde un peu plus à gauche et je vois peut-être le plafond. 1. Expirez. Au genou et entre les mains. Le pied donc très très loin vers l'avant pour avoir une belle amplitude. Pour Steph, tu as des grandes jambes. Tes orteils sont au niveau de tes bouts des doigts. Le genou est bien à l'aplomb de ton talon. Pour inspirer, tu grandis. Ici, il n'y a que les bras et le corps qui montent. Le bassin est resté bas. La hanche droite avance. 5. Je regarde vers les bouts des doigts, les pouces. 4. Je monte mes épaules dans mes oreilles. 2. Je serre le fessier droit pour tenir. 1. Inspirez, paume de main, poitrine. On va monter sur la jambe gauche, cette fois-ci, dans notre posture de l'arbre. On ramène tout de suite notre pied contre notre cuisse. On installe tout de suite la variante des bras. Super. 5. Ici, je ne m'assois pas dans ma fesse. Ma fesse se rentre. 4. Bravo, Béa. Le bras le long de ton corps à gauche. Oui. Et le bras déposé, dos des mains déposés sur ton genou. À droite. 2. C'est ça, Sandrine. Si tu arrives à mettre ton pied plus haut, ouf, j'en perds mon équilibre. Pour le dernier temps, bravo. Les joints directement sur l'Yadra Namaskar. Ah, on continue. On inspire vers le ciel et on plonge vers l'avant. Uttanasana. Doucement, peut-être vos jambes se tendent dans cette posture de la pince. Bout des doigts sur le sol, bout du nez sur les genoux. Inspirez Ardha, doucement. Si là, vous êtes de plus en plus basse, au début peut-être sur vos tibias, chevilles, bout des doigts au tapis, paume de main tapis gauche, droite. Déposez vos genoux, regardez où vous allez. Expirez poitrine. Restez, menton, sol, c'est ça. Et les épaules veulent toucher le sol également pour Muriel. Les coudes bien serrés. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. On va rester ici un instant pour se détendre. Vous pouvez fermer vos yeux. Un regard bienveillant, doux derrière les paupières fermées en direction de nos gros orteils. Les gros orteils se regardent légèrement, les talons s'éloignent légèrement. Étirement alors de l'arrière du corps et des fessiers. Comme si vos pieds étaient un petit peu en dedans, en chasse-neige. Contraction toujours de nos cuisses. Pour verrouiller nos genoux dans cette posture. Contraction de l'avant du corps. Le ventre, la poitrine, les cuisses. Pour un bel étirement de l'arrière du corps. Sentez que l'arrière de votre corps dans ce chien tête en bas s'étire, s'allonge. Je pousse à fond sur mes pommes de main. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Encore 3. C'est ça, Sandrine, avec beaucoup d'espace entre chaque doigt. 2. J'essaie d'avoir les deux index ou les majeurs parallèles chez JB. Yes. Et 1. Pour notre grand V2. Il inspire, jambe droite vers le ciel. Alors la jambe droite, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et comme tout à l'heure, on va replier le genou. De nouveau, on va regarder un peu vers la droite et on va faire cette fois-ci nos cercles. Le talon est un peu vers la fesse, le genou est pointé vers le ciel. Et le genou va aller vers le bas, sur le côté et vers le ciel, position initiale. On en fait 3. Vers le bas, presque vers le ventre et vers la tête, sur le côté et vers le ciel. Un dernier vers le bas, vers la tête, presque vers le front, sur le côté et vers le ciel. Pour tendre la jambe, pour expirer, pied entre les mains. Le pied là aussi, très très loin vers l'avant pour ce V2. Tout de suite, je dépose mon talon à l'arrière, les deux talons sur la même ligne. Le bras gauche va me permettre de remonter. Je suis dans mon V2 directement, les bras à l'horizontale. Le V2, guerrier 2, est une posture terrienne, une posture de sol, une posture basse.
Je contracte bien mes cuisses, notamment le fessier gauche. J'ouvre tout le côté gauche. Je visualise ma hanche, mon épaule, ma cuisse qui tourne. Je tiens ici par la force de mes jambes, mais aussi la force de mon regard, de mes bras. Je pousse les ongles devant, derrière, très long, très long. Vous devez sentir les bras qui travaillent à fond, presque autant que les jambes. On va plier un peu plus et maintenant, avant de renverser notre guerrier, les jambes ne bougent pas. Les jambes ne bougent pas, tout se passe au niveau de nos hanches. Ici, comme si on avait une ligne et tout va se passer dans le haut du corps. J'isole le haut du bas. J'inspire, paume de main vers le ciel. Vous allez chercher vers l'avant très loin, très loin, très loin. Les jambes ne bougent pas. Tout se passe dans le haut du corps, vers le ciel, voire au-delà de la verticale. 5, 4, paume de main en direction du tapis. 3, 2, bravo. N'oubliez pas de plier sur la jambe avant. 1, inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, retrouvez la verticalité et l'horizontalité de vos bras. Pour Utthita Trikonasana, on va le faire poser aujourd'hui. Donc, on va aller vers l'avant. Ici, je pense toujours à ma hanche gauche. On va d'ailleurs mettre, regardez, on va mettre notre main ici, sur notre hanche gauche. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte avec le coude. Et on va le chercher très bas. On va le chercher d'abord très, très vers l'avant, ce triangle. Et ensuite, très très bas. Paume de main sur ma cheville ou paume de main sur ma brique le long de ma cheville. Et ensuite, je me repousse donc de mon tibia, de ma cheville ou de ma brique pour trouver le regard vers le ciel. Le bras s'est tendu et je vais pouvoir tendre le deuxième bras dans le prolongement du premier. 5. Les doigts se serrent et je continue d'ouvrir ma hanche gauche, d'avaler mon fessier gauche. 4, de serrer le fessier gauche, d'amener le pubis vers l'avant. 3. Bravo, de contracter les deux cuisses. 2. Et un bras au-dessus de l'oreille pour un deuxième set de 5 temps. Bras au-dessus de l'oreille, donc c'est toujours paume de main en direction de la terre, bout des doigts qui s'éloignent. 4. C'est le prolongement du buste, le bras. 3. Toujours ouverture de tout le côté gauche, comme si les deux tétons voulaient pointer vers le ciel. 2. Et 1. Paume de main vers l'avant du tapis. Les deux bouts des doigts vers l'avant du tapis. De nouveau, vous allez plier sur votre jambe avant. Vous êtes en Anjayanasana, cette grande fente un peu en sprint. Et on va en prendre appui de nouveau sur la jambe droite. On va revenir en arbre sur la jambe droite. Ici, variante de l'arbre. Dans cette variante de l'arbre, donc soit vous êtes là, comme tout à l'heure, ou en effet un tout petit peu plus bas ici pour Sandrine. Et donc cette fois-ci, on va amener le pied qui était sur le côté, on va l'amener devant. Si je suis là-haut, le pied, je vais l'amener devant. Pour cela, la plante de pied, elle est en direction du ciel. Oui. Si tu es là, Sandrine, tu es sous ton genou. Et pour tout le monde, on appuie cette plante de pied contre sa cuisse. J'appuie, j'appuie. Pour Sandrine, tu as donc les mains au niveau de tes hanches. Pour ceux et celles qui sont là-haut, bravo, Muche. Vous appuyez à fond. On va faire un demi-namasté. J'ai donc même main, même pied, du même côté, je le tiens pour l'instant, demi-namasté, et si ma jambe tient, j'appuie tellement ce pied contre ma cuisse que le pied tient. 5, c'est ça JB, c'est ça Mu, c'est ça Béa, c'est ça Sandrine, et c'est ça Steph. 3, on va te retrouver. 2, oui. Et 1, relâchez ça, bras le long du corps. Les deux pieds joints, visualisez, observez, peut-être même fermez vos yeux un instant. La répartition du poids du corps, la jambe droite, la jambe gauche, la chaleur qui a pu se créer, les tensions, l'engagement musculaire à droite par rapport à la gauche. Une dernière expiration pour tout faire de l'autre côté. Inspirez, pomme de ma poitrine et on repart. Surya Namaskar à inspirer ciel. Expirez sol. Ici, je plie au niveau de mes hanches, 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 ventre sur mes cuisses.
Pour inspirer Arda. Expirez gauche et droite. Trouvez vos genoux au sol. Regardez vers l'avant. Creusez. Expirez coude au corps. Menton, épaules sur le sol. D'abord les pieds, ensuite le pubis. Petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire. On repart déjà à gauche. Jambe gauche qui monte, qui monte, qui monte. Je pointe le pied. Talon fesses pour mes cercles. Cercle par le côté, par le bas et par le ciel. Posture initiale. Par le côté, par le bas et par le ciel 2. Et par le côté. Super. Et par le bas et par le ciel. Et étendez la jambe, pointez le pied. Expirez, pied entre les mains. Le pied donc le plus loin possible dans cette posture du V2. Tout de suite les deux talons qui s'alignent, le pied à l'arrière parallèle au petit côté du tapis, le bras droit qui m'aide à remonter, à trouver mon V2. Tout de suite, je suis installée et je pense cette fois-ci à tout le côté droit qui va s'ouvrir. Je suis juste installée, assez terrienne, assez basse. Si besoin, j'avance, le pied avant pour trouver un peu plus de fente. Je visualise bien mes deux bras, je ne suis pas trop avancée pour JB. Je reviens bien le tronc à l'axe, la tête au-dessus du bassin. La tête n'est pas vers l'avant. Je recule, je recule, je recule. Oui, j'ouvre toujours tout le côté droit et je pense à mes jambes, mon bas du corps qui ne bouge plus. On va renverser notre guerrier. Je contracte bien le fessier droit. Je stabilise la posture, paume de main vers le ciel. D'abord, je vais chercher loin vers l'avant et ensuite, je vais chercher loin vers le ciel, voire vers l'arrière. Paume de main en direction du tapis 5. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne. 4. 3. 2. Ouverture au niveau de la hanche à l'avant. 1. Inspirez. Grandissez, tendez tout. Bras et jambes. Pour aller chercher vers l'avant, on va mettre la main sur la hanche droite pour l'ouvrir. L'ouvrir, l'ouvrir, tout comme le coude. Je descends vers le bas, paume de main, tibia ou brique. D'abord, je dépose la paume de main, je tends à fond ce bras, je contracte bien mes deux cuisses, le fessier droit et je regarde vers le ciel. Et peut-être je tends le bras 5. Les bras se sont alignés. 4. Super. J'agrandis dans les deux côtés des flancs, notamment le flanc gauche. 2. Et un bras au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Le bras s'allonge. C'est le, le, le- la continuité de mon torse. 5. Cette hanche droite qui s'ouvre, ce fessier qui s'avale. 4. Le pubis vers l'avant de tout le monde. Je rentre le bas du ventre et le nombril. Bravo. 2. Et je regarde le bout des doigts qui s'allonge. C'est ça pour Béa. Et pour Sandrine, jolie nuque. Expirez. Paume de main sur le sol. Vous vous retrouvez en Anjayanasana. Cette grande fente, d'abord. Et donc, on se propulse sur la jambe gauche pour trouver notre variante de l'arbre. Propulsion jambe gauche. La version classique. La version classique, ici. Et la version variante. Cette plante de pied en direction du ciel. À ce niveau-là, je tiens le dessus du pied, demi-namasté. J'appuie ce pied contre moi, contre moi, contre moi. Le pied doit être assez haut au niveau du pli de l'aine. 5. C'est ça, Béa. Bravo. 4. Travail au niveau de la cheville. 3. C'est ça, Sandrine. 2. Et 1. Lâchez ça, bras le long du corps. Tadasana. Fermez vos yeux et observez si tout s'est rééquilibré, droite et gauche, au niveau des cuisses, des chevilles. Épaules vers l'arrière pour inspirer, paume de ma poitrine. Surya Namaskar B. Et je
Rolle le sol. Uttanasana en posture de la chaise. Ici, dans une belle flexion de hanche, je regarde vers l'avant du tapis en direction de mes pouces. J'ai une petite courbure et un nombril qui se plaque. 5. Je serre mes cuisses ensemble pour tenir. 4. Je descends peut-être un peu plus bas. 3. 2. Et 1. Inspirez ciel. Plongez vers l'avant. Pliez-vous en deux au niveau de vos hanches. Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche et trouvez au genou au tapis. Inspirez dos creux pour poser. Inspirez Urdhva Mukha. Le chien tête en haut. Soulevez vos genoux. Regardez vers le ciel. Adho Mukha, le chien tête en bas. Une inspiration, une expire. Ajustez bien vos pieds. Ce chien tête en bas de plus en plus confortable. Dans la détente, dans l'allongement, dans l'engagement, la maîtrise de cette posture. Homogène à droite, à gauche, devant, derrière. Sentez la posture comme une unité qui vous traverse pour lever 3. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Jambe droite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et directement, pied entre les mains. Levé 3, on passe d'abord par Anjayanasana. On installe nos briques si besoin dans l'angle du tapis ou alors ses bouts des doigts sur le sol. Inspirez, montez la jambe à l'arrière. Ce V3, cette posture un petit peu flottante, jambes tendues, orteils vers le bas. Le buste est assez bas si je touche le sol et doucement, on va lâcher le sol, paume de main, poitrine. On va tenir 5. Le buste s'est soulevé 4. Soit je reste là, peut-être je veux tendre mes bras devant. 3. Regardez vers le bout des doigts. 2. Et 1. Pour inspirer ensemble, on va remonter. Et on va venir de nouveau dans une autre variante de notre arbre. Donc je suis sur ma jambe droite et c'est ma jambe gauche qui est fléchie. Pour vous, oui. Ici, je vais plutôt au niveau du genou parce que je vais pouvoir plier mon genou, plier mes hanches et descendre. Les avant-bras vont se paralléliser par rapport au tibia. Et je veux descendre dans cette posture de la chaise, en posture de l'arbre. Un arbre sur une chaise. Voilà, 5. Peut-être je descends donc si bas que mes avant-bras touchent mon tibia, ou peut-être pas et c'est OK car je pointe le coccyx vers l'arrière. Je suis plutôt cambrée dans le bas de mon dos. 2. Et 1 pour inspirer, revenir. Et on va partir directement. Inspirer, ciel. Grand cercle par le côté. Uttanasana, frotter le sol. La posture de la chaise. Je m'étire, je me dépose, je plie sur mes jambes et on repart déjà. Inspirez, ciel. Ouvrez les bras, plongez. Uttanasana, pliez-vous en debout du nez, genoux. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe gauche et jambe droite. Trouvez cette jolie planche. Trouvez les genoux au sol. Expirez. Chaturanga Sana. Inspirez. Propulsez Urdhva Mukha. Soulevez vos genoux. Ouvrez la poitrine. Regardez vers le ciel. Et Adho Mukha. De nouveau, posture unitaire, homogène, droite et gauche, devant, derrière, posture de confort. Que cet Adho Mukha Svanasana, ce chien tête en bas. Ressentez les bienfaits de cette posture dans son allongement, dans son engagement, et surtout dans cet effet méditatif de détente. Pour repartir. Côté gauche, souvenez-vous, notre V3, notre équilibre, jambe gauche vers le ciel. J'ouvre directement ma hanche, je pointe directement mon pied, j'expire, et entre les mains. Anjayanasana d'abord, le bout des doigts au tapis, le talon haut levé derrière, pouvoir me propulser sur cette jambe avant. Bout des doigts au sol ou sur mes briques, dans les angles de mon tapis,
pour me permettre doucement de relever le buste et de ramener peut-être la paume de main en prière sur la poitrine. 5. Regardez vers le sol, vers votre gros orteil pour vous aider. 4. Rotation bien interne de ma jambe à l'arrière, donc les gros orteils en direction du sol. 3. Peut-être je veux tendre mes bras, je tends les deux jambes à fond de BA. 2. Et pour revenir, c'est toujours cette fameuse bascule, les bras montent, la jambe descend. La jambe de Béat toujours très tendue, 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 tendue pour notre variante. Directement donc la cheville au niveau du genou, les paumes de main au niveau de la poitrine, le coccyx vers l'arrière et je descends dans cette posture de chaise. 5. Je flexe le pied ici de Steph et de tout le monde. 4. Oui. Peut-être le pied dépasse un peu plus le genou de Muriel. Oui. Pour pouvoir trouver de l'espace dans la hanche. Oui. Je flexe à fond ici le pied de Béa. 2. Et donc peut-être le pied au-delà un peu plus du genou. Pas vraiment sur le genou. Super. Bravo. Inspirez, paume de main le long du corps. Tadasana. Fermez vos yeux, resserrez vos pieds, vos orteils se touchent, peut-être les talons ne se touchent pas. Et systématiquement, quand on arrive dans une nouvelle posture, on oublie la posture précédente. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé reste dans le passé. On pense plutôt aux postures à venir et à la suite de la routine. Alors on visualise, observe son corps ici et maintenant. Répartition sur nos talons, sur nos orteils, à droite, à gauche. Les changements. On continue de pousser le sommet du crâne vers le ciel, de ramener légèrement le poids du corps vers l'arrière pour un engagement abdominal plus intense, plus présent. Toujours avec cette présence à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du corps. Les flancs sont longs, le corps est long, les bras sont engagés. Pour cette dernière posture debout, on va inspirer, paume de main sur la poitrine. Surya Namaskar, je frôle le tapis. Je plie un peu plus bas. J'ouvre les mains, largeur de mes épaules, pour remonter vers le ciel. Petite extension pour plonger vers le bas. Uttanasana, pliez-vous en deux. Inspirez Ardha. Paume de main tapis, jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Peut-être je dépose mes genoux ou pas. Au choix, je regarde vers l'avant, j'ai les talons loin derrière, j'expire. Coude au corps pour tout le monde. Si je n'étais pas posé mes genoux, ma poitrine ne touche pas le tapis. Pour inspirer, Urdhva Mukha pour tout le monde. Expirez. Adho Mukha. Profonde expire. Profonde inspire. Pour inspirer vers l'avant, jambe droite vers le ciel pour une petite torsion pied entre les mains. Expirez. Déposez tout de suite le genou à l'arrière pour vous retrouver en posture du chevalier. Et c'est alors le bras gauche qui va monter. Notre torsion, on va aller la chercher vers la droite avec le coude. Vous connaissez avec l'aisselle. Paume de main ensemble, paume de main sur la poitrine, les deux coudes ouverts, les avant-bras se sont verticalisés et je soulève le genou à l'arrière. Pour tout le monde, 5. Superbe, 4. C'est ça, j'appuie les deux paumes de main ensemble. 3, je regarde mon coude peut-être. 2. Bravo. Et 1, inspirez vers le ciel. Ici, en V1. 5, 4, 3, 2 et 1. Main poitrine. Ramenez les pieds ensemble pour repartir directement. Uttanasana. Dans cette posture de la chaise. Ouvrez les paumes de main largeur de vos épaules. Et ici, descendez un peu plus bas. Pour inspirer ciel.
Ouverture de la poitrine pour plonger vers le bas. Uttanasana. Inspire la petite planche. Paume de ma tapis gauche et droite. Je trouve ma planche. Je dépose mes genoux ou pas. Au choix, je regarde vers l'avant. Les coups de corps expirés. Inspirez. Urdhva Mukha. Les coudes vers l'arrière. Les épaules vers l'arrière. Pour Adho Mukha. Une inspire. Jambe gauche directe. Pied pointé. Poussez sur vos pommes de main. Expirez. Pied entre les mains. Posture du chevalier. J'entrecroise les doigts sur l'air. Genou à l'avant. Et c'est le bras droit qui monte. Retrouvez ma torsion tout de suite, à gauche, avec les selles, pommes de main. Ici pour Sandrine, j'appuie vraiment les deux pommes de main ensemble, c'est ce qui va me faire tenir aussi dans mon équilibre et on lève le genou à l'arrière pour tout le monde, comme si le talon voulait aller très loin, très loin. 5, 4, 3, 2, peut-être ce pouce en connexion avec le sternum de JB. Plus serrer les pommes de main contre 3, oui, 2. Et un, inspirez vers le ciel directement en Anjayanasana sans toucher le sol. 5, 4, 3, 2 et un, pomme de ma poitrine et sans toucher le sol. Hop là, à l'avant de mon tapis. Fermez vos yeux. Roulez les épaules vers l'arrière et on enchaîne avec les postures. Assise, une inspire vers le ciel et une expiration en direction de vos talons. Inspirez, pomme de main sur la poitrine. Malasana, les orteils en dehors de votre tapis, les talons sur votre tapis, à l'avant du tapis. J'inspire là-haut et j'expire. Je veux descendre le long d'un mur à la verticale pour venir tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas ici. Pour les difficultés, les tendons d'Achille au cou, des briques sous mes talons. Pour des difficultés à tenir la posture, deux briques superposées, je m'assois sur les briques. Alors, on va inspirer là-dedans, ici et maintenant. Peut-être fermer nos yeux dans cette posture comment ça s'appelle? C'est la posture de Malasana. Et c'est en français la guirlande. Je ne sais pas pourquoi. La posture de la guirlande. Détente du bassin, vous pouvez fermer vos yeux. Détente ici de vos fessiers. Détente de votre visage, de votre gorge, du ventre. Posture de confort. Propulsez légèrement la tête vers le ciel. Retrouvez quand même l'allongement de votre dos. Ne vous affaissez pas. Et on va poursuivre. Vous allez ouvrir vos yeux. On va basculer plutôt vers l'avant aujourd'hui en Balasana. Balasana, posture de l'enfant, mais une petite variante. Alors je suis en Balasana et je vais ouvrir ma jambe gauche sur le côté. Ma jambe gauche, je l'ouvre sur le côté. Ici, et je me mets en Balasana avec la jambe gauche tendue sur le côté. Je dépose pour cette variante les coudes sur le tapis, les pommes de main au niveau de mon visage. La jambe gauche est sur le côté tendu. Et j'ai donc soit le bord interne de mon pied sur le sol, soit la plante de pied gauche déposée sur le tapis. J'ai une bonne souplesse de cheville. Je vais rester ici un instant. J'ai donc ma poitrine déposée sur mon genou à droite. Le corps se détend. Et une légère ouverture de hanche sur le côté gauche. Ce qui me permet de détendre aussi le visage, les épaules. Dernier expire. Profond inspire. On va monter sur nos bras pour trouver ici, se propulser du sol. Posture de la grenouille en transition. On replie la jambe gauche. On décale le poids du corps un petit peu au centre. La posture de la grenouille, c'est deux jambes fléchies sur le côté.
ici. Les deux jambes sont sur le côté. Là, vous allez voir, ça va un petit peu vous... Ouais, ça peut faire très mal. Ça peut faire un peu mal aux adducteurs chez le garçon. J'ai les deux jambes sur le côté. On va d'abord aller vers l'avant. Donc là, ça va. Et un petit peu vers l'arrière. Et là, c'est un peu plus mal. Un petit peu vers l'avant. On va en faire 5 allers-retours. Un petit peu vers l'arrière. Les douleurs sont dans le pli de l'aine, ici. Inspire, ça peut te faire du bien, Steph. Il y a tous les petits muscles là au niveau du psoas vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Restez vers l'arrière. Peut-être vous arrivez à descendre sur vos coudes. Entrecroisez vos doigts. Peut-être à ouvrir un peu plus vos genoux. Et vous restez encore 5 vers l'arrière. 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, aidez-vous des mains. On va faire Balasana de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui réfléchit. Les paumes de main de part et d'autre. Et c'est ma jambe droite qui va se tendre sur le côté. Elle se tend sur le côté. Et si je peux, ma plante de pied donc se dépose sur le sol. Le pied, comment dire, l'alignement de mon pied, pas trop vers l'arrière, c'est plutôt aligné à mon genou. Ça, détente au niveau de la hanche à gauche. Peut-être ça chauffe un peu, ça pique un peu. C'est normal après la grenouille. 4, 3, 2, et 1 pour inspirer. Repoussez-vous. Et on va faire une posture, on va la faire en 2 fois. On va la faire, la posture du héros, on va la faire en 2 fois. Donc ma jambe droite est vers l'avant. On met comme ça pour que vous voyez bien. Ma jambe droite est vers l'avant et ma jambe gauche est un peu pliée. Je la plie, mais je mets vraiment bien le mollet sur le côté, ici. J'essaie de ne pas être trop ouverte comme Steph, mais d'avoir un peu plus les genoux ensemble, presque les genoux collés. On va s'allonger vers l'arrière pour un étirement profond ici des muscles fléchisseurs de hanche. Alors je vais me déposer vers l'arrière sur mes coudes. Mes deux genoux sont donc ensemble ici. Alors on va être assez cambré au départ. Donc en fait, on veut se décambrer. On veut rentrer le nombril au fond de la colonne. Peut-être les genoux, disons qu'ils sont décollés de la largeur d'un point. Je peux mettre un point entre mes deux genoux, pas plus. Soit je reste là et déjà, je sens que ça tire à l'avant, à gauche. Soit je sens que ça tire pas et du coup, je dépose le haut de mon buste, enfin, mon torse, enfin, mon dos, pardon, sur le sol. 5. Pour tout le monde, on essaie d'amener le genou vers le tapis. Le genou gauche vers le tapis, oui. 4. On essaie d'amener le haut du dos sur le sol, le milieu du dos et le bas du dos. 3 sur le sol. Donc en même temps, il y a le nombril qui veut se plaquer. 2. Et en même temps, le genou. Expirez la posture du demi-héros. Expirez. Prenez appui sur vos coudes. Pouvoir remonter tranquillement. Pouvoir libérer cette jambe et pouvoir faire de l'autre côté. Demi-héros de l'autre côté. Donc nos genoux, au départ, on tente de les coller le plus possible, mais on va dire qu'un point est possible entre mes deux genoux. Un point entre les deux genoux. Ici, toujours ce genou qui veut aller vers le sol, vers le sol, vers le sol, vers le sol. Vous allez sentir l'étirement à l'avant. On étire donc tous les muscles qui fléchissent la hanche ici. Et peut-être je m'allonge donc sur le dos comme Stéphanie. Si cette posture est vraiment trop facile, la prochaine fois, vous ne ferez pas le demi-héros, mais vous ferez l'héros entier, c'est-à-dire les deux genoux fléchis. Pour tout le monde, on va attraper nos coudes au-dessus de la tête. Pour celles et ceux qui ont le haut du corps sur le sol, mais c'est pratiquement tout le monde. J'attrape alors mes coudes au-dessus de la tête. Je continue d'amener mon genou en direction du tapis.
d'amener aussi mon nombril et le bas du corps en direction du tapis. Posture dans la détente, mais posture quand même en engagement musculaire. Posture d'étirement dans l'engagement. Dernière expiration, nombril en direction du sol. Pour inspirer, aidez-vous de vos coudes. Ça vous permet de voir le héros en entier. Donc, quand on fait le héros en entier, on a les deux genoux pliés. Toujours les mollets sur le côté. Je ne suis pas assise sur mes pieds, ni sur mes talons. Et là, j'ai un étirement profond des deux quadriceps en même temps. Je m'aide les paumes de main et vous allez me retrouver dans cette posture. Donc, vous allez replier la jambe qui était tendue. Vous me retrouvez assise, assis dans cette posture. Donc, dans cette posture du héros en entier, j'ai bien les mollets sur le côté. Là, vous faites rouler vos mollets sur le côté. Et vous avez vos fessiers qui touchent le tapis. Et j'ai bien mes talons sur le côté. Si c'est compliqué, je prends une petite brique et je m'assois sur une ou deux petites briques. Peut-être même dans ce sens-là, en fait. Ou Sandrine, peut-être même dans ce sens-là. Petite posture ici. En méditation, les genoux se serrent un maximum. Paume de main sur la poitrine, fermez vos yeux. Épaules basses, coudes bas. Un instant ici, 5, pour grandir, sentir les hanches un petit peu contraintes. 4. Allez chercher toujours avec vos genoux en direction du sol. 3. Toujours la tête en direction du ciel. 2. Et 1. Pour faire l'inverse, la contre-posture. Paume de main à l'arrière du corps. Hop là, dans l'autre sens. La posture du papillon. Les cuisses maintenant en rotation externe. On va faire 2 descentes. La première descente sera en dos rond. Dos rond, j'entrecroise les doigts sous les pieds. J'amène les pieds le plus près possible, les talons le plus près possible de mon pubis. Grâce à la tension dans mes bras, le poids de mes jambes, le poids de mes cuisses sur le côté, j'arrive à allonger mon dos. Posture en dos rond, je descends alors d'abord par le front, et c'est le front qui veut se déposer sur mes orteils. Je suis tout rond, tout rond, tout rond. Cette fois-ci, les cuisses s'ouvrent à fond, à fond, à fond. Les coudes vont aller se déposer devant mes tibias. Et à un moment donné, tellement je descends, mon front touche mes orteils. 5. Posture commence quand le front touche les orteils. 4. 3. Ça chauffe dans les cuisses, dans les plis de laine. J'ouvre les cuisses, j'ouvre, j'ouvre. 2. Et 1, inspirez, déroulez. Déroulez vertèbre après vertèbre, empilez vos vertèbres pour vous retrouver debout. On va faire maintenant la posture en dos plat, en ouvrant les pieds comme un livre. Donc, tout à l'heure, on était toutes fermées comme ça. Là, j'ouvre comme un livre les plantes de pied. Je me rapproche. Hop. Oh. Tout à l'heure, on était plutôt fermées comme ça. Et là, j'ouvre comme un livre. Plante de pied en direction du ciel. J'inspire. Et on va donc descendre dos plat. Inspirez. Dos plat. Toujours les coudes qui s'ouvrent. Cette fois-ci, ils vont se déposer sur les mollets. Je grandis, 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 grandis. Je descends probablement moins loin. Le dos est le plus plat possible, si possible. Les épaules vers l'arrière. Fermez vos yeux. 5. Grandissez. Dans le dos. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, grandir. Tendez vos jambes. On est parti pour la dernière posture. Allongée. Assurez-vous de ne rien avoir dans le dos, d'avoir un bon espace dans votre dos pour une petite charrue ensemble et 2 torsions. J'inspire et j'expire d'abord dans les abdos au fond sans m'aider des bras, juste par la force du dos. Arrivez en bas, vous amenez directement vos jambes sur vous pour une petite boule. Petite boule
enveloppé, rassurant, où j'attrape mes coudes opposés, où je serre à fond, à fond, à fond, à fond mes jambes vers moi, un maximum, encore plus que d'habitude, pour détendre les muscles profonds des hanches. J'amène alors bien mes cuisses vers moi, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Le sacrum, le bas du dos, lui, veut aller sur le tapis. Trouvez ici la juste mesure entre amener vos cuisses et amener le bas du dos sur le tapis. Pour 3 petits culbutos vers l'arrière et on va rester en charrue, pas en chandelle, c'est-à-dire les jambes derrière nous. 3 petits culbutos pour travailler nos abdos. Expire vers l'arrière et expire vers l'arrière, je reste. Soit je reste là, mes jambes touchent légèrement le tapis, frôlent le tapis, peut-être les orteils, les jambes tendues, peut-être les jambes fléchies, peu importe. Super, vous entrecroisez les doigts dans le dos et vous tendez vos bras sur le sol. C'est la posture de la charrue. Si possible, les 10 orteils se crochettent au tapis, les jambes se tendent doucement. 5. Je dépose cette boule, oui, sur le sol pour Muriel. Très bien, je tends mes bras. 4. Les 2 épaules au tapis, peut-être je bascule d'une épaule à l'autre. Déposez bien les 2 épaules sur le sol. 3. 2. Grand étirement du dos, allongement des jambes. Et 1. Vous allez tout de suite attraper vos chevilles pour Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les 2 genoux, cette fois-ci, se plient de part et d'autre de vos tempes, de votre visage. Le dessus des pieds sur le sol. Peut-être les tibias veulent toucher le tapis, les genoux veulent toucher le tapis. Vous êtes tout petite, tout petit. Vous inspirez, vous agrippez bien vos chevilles. On va dérouler les vertèbres les unes après les autres dans le tapis, le dos dans le tapis, sans soulever ni notre tête, ni nos épaules. Pour cela, de la force dans le ventre, un allongement du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au coccyx. Ici, super. Happy baby, j'attrape l'extérieur de mes pieds. J'attrape l'extérieur de mes pieds, je me suis déposée en happy baby dans l'immobilité aujourd'hui. Belle flexion de mes hanches, j'amène à fond, à fond, à fond, à fond, les genoux en direction de mes aisselles. Oui, à fond, à fond, à fond, le sacrum de Muriel vers le sol. Tout le dos sur le sol, même le bas du dos. Surtout le bas du dos et surtout les épaules. Ce qui me permet de raccourcir un petit peu la distance entre mes pieds et le sol et de fléchir à fond mes genoux et mes hanches. Plante contre plante pour 2 torsions, les pieds sur le sol, les genoux ouverts sur le côté et fléchis. Je dessine alors avec mes jambes un petit losange effilé, j'ai les paumes de main sur mes hanches. On va rester ici, la cambrure naturelle de bas de votre dos s'est mise en place. Vous allez expirer doucement pour décambrer un peu. Et une fois que vous êtes décambré, que le bas du dos a touché le sol, vous allez ramener le genou droit sur le genou gauche. Petite torsion du bas du dos. Les 2 jambes sont à gauche, peut-être même que ma main gauche se dépose sur le genou pour les amener un peu plus bas. Je regarde alors vers la droite pour une belle torsion de tout le haut du corps. L'épaule gauche est au sol, l'épaule droite à l'opposé est au sol. Je regarde vers la droite, peut-être je relâche le bout des doigts qui se recroquevillent dans le cœur de la main et je détends le visage. Torsion du bas du dos surtout avec ces 2 jambes vers la gauche que j'amène ensemble, 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 ensemble. Inspirez dedans, expirez dedans. Relâchez bien la gorge et la poitrine en direction du tapis. Et une dernière respiration. Pour inspirer, ouvrez la jambe droite. Retrouvez-vous dans la posture initiale de face avec les 2 mains sur vos hanches, les 2 genoux ouverts et la petite cambrure naturelle. Expirez, décambrez, le bas du dos veut se plaquer au tapis, ce qui me permet ensuite de replier ma jambe gauche en direction de la droite, d'amener les 2 genoux l'un sur l'autre, déplacer, ajuster pour que les 2 genoux, les 2 cuisses se touchent. J'appuie avec ma paume de main, j'amène un peu plus bas le genou et je regarde vers la gauche. Je regarde et je ferme peut-être les yeux. Je chante alors le regard, je détends les muscles du cou et de la gorge. J'appuie un peu plus, je sens la torsion dans le haut du dos, mais surtout dans le bas du dos, au niveau de lombaire. Les 2 hanches sont fermées, serrées.
Le bassin est lourd sur le tapis, tout comme les deux épaules. Dernier expire dedans. Et inspirez, ouvrez vos hanches, retrouvez la posture initiale. Paume de main sur les hanches, petite bascule d'abord du bassin vers l'avant. Inspirez, c'est la cambrure. Vers l'arrière, déposez le bas du dos dans le tapis, c'est l'expire, c'est la décambrure. Encore un aller-retour, inspirez vers l'avant, ce qui vous permet de détendre dans les psoas, les cuisses, les hanches, l'abdomen, le ventre. Pour expirer, au contraire, juste plaquer le bas du dos dans le sol. Le bas du dos est dans le sol, j'entrecroise alors les paumes de main sur la poitrine et je m'étire. Vous vous étirez de tout votre long sur le sol, peut-être vous baillez. Et Shavasana, Shavasana traditionnel, regroupé sur votre tapis. Si besoin, vous prenez un petit gilet. Vous vous êtes regroupé sur votre tapis, les bras, les jambes le long du corps, les paumes de main toujours en direction du ciel pour l'ouverture de votre ceinture scapulaire de votre poitrine. C'est ça tout le monde. Et un beau relâcher des jambes, des cuisses, des hanches. Vous pouvez sentir le poids de vos pieds qui s'ouvrent sur le côté, offrant donc au plafond, au ciel, l'intérieur de vos jambes. L'intérieur de vos jambes offert à l'avant et l'arrière de vos jambes refermez légèrement. Votre corps se détend ici et maintenant sur le tapis à partir du bassin, les fessiers, les cuisses, quadriceps, l'arrière des jambes qui se détend, petit genou légèrement fléchi alors. Ressentez la détente de votre ventre. S'accompagne d'une respiration plus naturelle, plus fluide. Il s'accompagne d'une détente de votre visage, de votre poitrine. Les inspires vous grandissent et mettent un petit peu d'espace entre chaque jonction articulaire. Les expires vous permettent de vous relâcher encore plus en profondeur dans l'épaisseur de vos tissus en direction du sol. Les inspires vous donnent la sensation de vous grandir, de vous expandre, de vous dilater par tous les pores de la peau. Les expires vous donnent cette sensation de détente extrême, de relaxation, de poids sur le tapis. Les inspires vous rafraîchissent, vous amènent la naïveté nécessaire, fraîcheur, légèreté. Et les expires vous enracinent, vous donnent un peu plus de discernement, de conscience, permettent de vous ancrer. C'est un peu ça la vie. Et entre l'inspire, le jeu, la légèreté, la fragilité, la sensibilité. Et l'expiration, les fondements, la science, la famille, ce qui nous maintient, nous porte. Dernière inspire pour vous par le nez. Profonde expiration par la bouche ici. Relâchez bien la mâchoire inférieure, la langue, les joues, le cou. Vous allez laisser rouler la tête à droite et la tête à gauche pour changer d'état doucement. Laissez cracouiller les cervicales, le cou.
Et puis, si besoin, grimacer, si besoin, articuler les doigts de la main, les chevilles, si possible. Si besoin, articuler les coudes, les genoux, et articuler évidemment vos hanches, articuler vos épaules. Et puis, vous allez passer par une position fétale sur votre flanc droit. Ramenez dans un premier temps peut-être les jambes, les genoux vers vous sur votre poitrine avant de basculer sur le flanc droit en position fœtus, les hanches fléchies, le dos rond, une paume de main sous votre joue, la paume de main gauche sur le sol. C'est bien elle qui va vous permettre de vous relever, de vous asseoir et de me retrouver dans une position de confort. Assise et assis sur votre brique, sur vos ischions, sur la terre, le dos érigé. Et observez ces cuisses qui tombent sur le côté, ces fessiers qui se sont engagés, que vous allez réussir à détendre. Ce bassin lourd déposé sur le sol qui vous ancre. Et à l'opposé, le sommet du crâne, le volume de la tête léger qui vous porte, vous suspend entre les deux de la colonne, longue. On va frotter nos mains, réchauffer le cœur des mains et entre les doigts. Réchauffer les pommes, peut-être le dos des mains, avant de venir déposer cette chaleur sur vos paupières fermées. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main. S'éloigner les paumes de main, les ramener en prière sur votre troisième œil, sur votre poitrine. Vous allez relâcher la tête vers l'avant. En signe de gratitude pour votre corps, votre santé, bravo pour cette pratique. Merci de l'avoir partagée avec moi. Namasté. Excellent week-end, donc. Excellent samedi. Mhm. Je sais plus si je vous avais vu, mais ceux que je n'avais pas vu, mes meilleurs vœux en ce début d'année. Plein de pratiques yogiques, de temps pour vous. Je vous souhaite d'avoir du temps pour vous. Et du Merci, temps de Julie. partage, évidemment, avec votre famille. Gros Merci, bisous. Julie. Merci, Bisous. Merci, Julie. Julie. À la semaine Salut, Bon prochaine. salut. week-end! Salut à Ciao, Ciao. tous. bonne soirée. Ciao.